Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma routine actuelle avec mes chevaux. En l'occurrence aujourd'hui je vais prendre Boy, mais sachez que c'est à peu près la même chose avec chacun des trois de mes chevaux. Donc pour commencer, comme à chaque fois que je vais les voir, je leur dis bonjour à tous les trois. Alors ce jour-là, encore une fois, j'ai de la chance parce que il était pas trop sale, mais j'ai quand même préféré lui faire un petit peu de soin des pieds au niveau de la douche pour enlever un maximum de saleté, simplement parce que j'avais décidé de lui faire des soins spécifiques que vous allez voir dans la vidéo un petit peu après. Donc ensuite je l'attache à l'air de pansage. J'avais préparé au préalable, vous avez vu son seau de grain, en fait je vais lui donner pendant que je vais commencer le pansage, simplement parce que aujourd'hui on fait juste une toute petite séance à pied qui ne nécessite pas d'effort physique, donc il peut manger avant. Donc comme vous l'avez vu, là je prends l'Easy Shine de chez Raven qui est sous la forme d'une brume et non d'un spray, que je vais venir vaporiser dans sa queue ainsi que ses crins, et je vais laisser agir le produit pendant tout le pansage puisque c'est la dernière étape que je ferai vraiment de démêler les crins. Bon, je le fais pas systématiquement tous les jours, mais assez régulièrement quand même pour ne pas avoir des crins trop emmêlés. Ensuite je prends mon petit bouchon Showmaster de chez Kramer, et alors là je sais pas si vous le faites aussi, on est d'accord, ça sert pas à grand chose en soi, mais j'adore nettoyer sa couverture. Bon, après c'est vrai que quand il retourne au pré il se salit automatiquement de nouveau, mais je me dis que si je le fais progressivement de temps en temps, ça m'évitera vraiment le jour où je déciderai de la nettoyer à fond, d'avoir trop de crasse à enlever. Et puis je sais pas vous, mais moi j'adore voir le avant après. C'est comme quand je brosse mes chevaux, il y en a pas vraiment besoin parce qu'ils sont au pré, mais c'est mon petit plaisir, alors je le fais. Donc là je vais juste découvrir l'avant-main, je vais laisser la couverture sur les reins histoire qu'il n'ait pas un choc thermique, même si c'est pas une épaisseur trop grosse puisque c'est une 50 grammes la couverture qu'il a. Je prends mon étrier américaine et je vais venir brosser les parties les plus sales en évitant toutes les parties osseuses, mais là encore une fois j'avais de la chance, il n'était pas trop sale. Je reprends mon petit bouchon et là je vais venir faire vraiment les parties un petit peu plus délicates où il y a les os, notamment les membres, le rocher, la salière de la tête, bref les parties un petit peu plus délicates pour lui. Alors là, comme vous le voyez, sur un noir ça se voit bien, il y a vraiment de la saleté qui est bien incrustée. Mon petite astuce, c'est que je vais venir mettre mon démêlant mais aussi lustrant dessus, je vais laisser agir un petit peu et je vais venir brosser avec mon bouchon, et en fait ça va venir retirer la saleté encore plus en profondeur puisqu'en fait elle va tout simplement s'accrocher sur les résidus de la brume que j'aurais mis. Et comme vous allez voir, je vais frotter et il y aura de moins en moins de saleté qui vont apparaître. Voilà, ça c'est un petit astuce que je vous donne, c'est cadeau. Ensuite, je retire la dernière partie, ce qui va me permettre de venir brosser avec le bouchon le reste du corps de mon cheval. Je prends mon Crinquin Protect et je viens mettre la crème sur les petits bobos parce que Boy, il se fait un petit peu embêter par les copains. Voilà. On prend le cure-pied, donc ça je pense que vous savez à quoi ça sert. Je vais curer les pieds et vous allez voir que je vais le faire de façon croisée. J'ai appris ça à Boy, j'ai plus besoin en fait de faire le tour de mon cheval. Je peux rester du même côté et je vais pouvoir faire les 4 pieds du même côté. Ensuite, je prends cette mini râpe que j'ai eue dans un kit d'entretien du pied chez Kramer et je vais venir en fait sous conseil de mon maréchal
un petit peu limer les pieds parce que vous voyez que la sole de l'intérieur gauche de Boy est beaucoup plus large à droite qu'à gauche et du coup pour éviter qu'il ait un défaut d'aplomb je viens de limer, même si attention ça ne va pas du tout remplacer le travail d'un professionnel, d'un pareur, mais il m'a donné ce petit astuce, voilà, entre chaque rendez-vous si je peux moi continuer d'aider un petit peu mon cheval, il m'a appris à le faire et du coup c'est ce que je fais. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je viens prendre ma brosse puisque le démêlant a eu le temps d'agir et je viens brosser la queue de mon cheval ainsi que sa crinière et son semblant de toupet. On se moque pas et encore je trouve que depuis qu'il est arrivé, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus fourni. Mais là encore, peut-être que c'est juste du poil d'hiver. En tout cas, je suis contente, il y a un petit peu plus de crin quand même. Voilà, ça c'est le petit plus. Je vais prendre des petites lingettes pour bébé et je vais venir nettoyer les naseaux de mon cheval, le contour de ses yeux. J'aurais pu faire également les parties intimes, mais en l'occurrence c'était pas très sale. Boy c'est pas... ouais, c'est une petite princesse, hein. Il est pas trop sale à ce niveau-là, contrairement à Nomade par exemple. Bon allez, on arrive au petit moment rituel, hein. Mon cheval est tout propre, du coup le petit selfie pour mettre sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Et ensuite je vais changer de licol, je vais lui mettre le petit licol éthologique afin de travailler un petit peu. Je vous montre pas forcément des séances avec Boy tout simplement parce que c'est que le début, mais je vous laisse avec ces quelques petites images où vous allez voir qu'on apprend les bases, mais également de travailler dans un vent puisque il a un petit peu de mal à monter dedans. Pour le travail à pied, c'est un petit peu compliqué pour moi parce que déjà je dois tout reprendre. Boy n'a pas du tout la même énergie que peut l'avoir Haribo. Alors il a aussi un autre petit défaut, mais bon c'est normal, hein. Il se concentre très difficilement. Il a vraiment tendance à regarder un peu à droite à gauche ce qui se passe et à oublier que je suis là et que j'attends quelque chose de lui. Mais Haribo est un petit peu pareil au tout début et quand je vois la connexion qu'on peut avoir à l'heure actuelle au travail, je me dis que le chemin qu'on a parcouru avec Haribo, il n'y a pas de raison qu'on ne le parcourt pas aussi avec iBoy. C'est le début, c'est comme ça. Faut que j'attende, faut que je sois patiente, que je prenne sur moi, que je répète mes exercices et je pense qu'au bout d'un moment, Boy comprendra qu'il faut qu'il soit connecté et j'espère au plus profond de mon cœur qu'il prendra du plaisir à travailler avec moi. Et l'autre difficulté, c'est qu'il n'a pas du tout la même énergie que Haribo, donc ça me change, faut vraiment que j'arrive à m'adapter à lui, mais bon, c'est en faisant qu'on va apprendre à se connaître. Et de toute façon, rien de tel qu'un cheval, quelle que soit sa personnalité, pour vous apprendre à travailler à pied avec lui, vraiment. On y va? On y va? Ouais. Allez. Devant. Oui, oui. Oui. Ok. Bien. Bien. Devant. Oui, 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 oui. Parfait. Vas-y. Recule. 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 Un peu plus droit, ça aurait été mieux. C'est bien. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Nous, avec Boy, on vous fait de très gros bisous. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!